L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 19 000 euros, c'est la somme que devra payer le producteur de 7 à 8 à une jeune maman filmée juste après son accouchement. Fin 2013, l'émission dominicale de TF1 suivait le SAMU de Nantes. Un soir, un médecin urgentiste est appelé suite à un accouchement à domicile. Les images de cette intervention n'ont pas été diffusées après que la jeune femme s'y soit opposée, n'appréciant guère devoir débarquer chez elle sans prévenir une équipe de 3 journalistes. Les deux parents ont ensuite attaqué TF1 et Elephant, la société de production du magazine, car l'équipe de télévision n'avait pas obtenu leur autorisation de filmer. Le tribunal de grande instance de Nantes vient de leur accorder 15 000 euros de dommages, plus 4 000 euros de frais de procédure. Le coup de gueule du jour est poussé par le journal 60 millions de consommateurs, contre les frais bancaires appliqués sur les successions. Dans son enquête parue en janvier 2021, le magazine s'insurge contre le montant des commissions prélevées par les banques pour clôturer le compte du défunt et transférer ses avoirs aux ayants droit. En moyenne, pour un compte rempli à hauteur de 15 000 euros, pas moins de 225 euros sont facturés. Selon les établissements, la note peut aller de 75 euros à 450 euros. Et que dire des petites successions de 300 euros par exemple, qui peuvent être totalement siphonnées par cette taxe sur la mort, sans aucune négociation possible. Un constat amer qui n'est pas prêt d'évoluer, Bercy se refusant à plafonner ses frais. Et tous les détails à retrouver sur capital.fr. L'info pratique du jour, comme tous les ans, les seuils de cotisation pour valider un trimestre de retraite ou toucher une pension de réversion ont évolué. Pour rappel, il faut avoir cotisé à hauteur d'un salaire ou d'un revenu au moins égal à 150 fois le SMIC horaire pour valider un trimestre. Avec un SMIC fixé à 10,25 € au 1er janvier, si vous êtes salarié, il faut percevoir un salaire au moins égal à 1 537,50 € pour valider un trimestre. De leur côté, les indépendants doivent cotiser un minimum de 273 €. Les plafonds ont aussi évolué en ce qui concerne la pension de réversion. Retrouvez les montants à connaître sur notre site. On termine par l'information de la journée aux États-Unis où des manifestants pro-Trump ont envahi le Congrès américain mercredi 6 janvier, lieu même où devait être confirmée la victoire de Joe Biden. La séance a été interrompue en urgence alors que les pro-Trump sont parvenus à rentrer dans les lieux. Des sénateurs ont dû être évacués alors que du gaz lacrymogène a été utilisé dans certaines parties du bâtiment. Une personne aurait même été blessée par balle. Le président élu Joe Biden a pris la parole dénonçant des actes inédits dans l'histoire et le symbole de la liberté, le Capitole, qui est attaqué. C'est l'état de droit qui a été attaqué comme nous l'avons rarement vu, a-t-il ajouté. Dans une courte vidéo, Donald Trump a demandé à ses partisans de quitter les lieux. C'était l'info écho avec Capital.